Tu es littéralement en train de perdre de l'argent et aujourd'hui, dans les 10 prochaines minutes, on va résoudre cette problématique ensemble. Si tu es débutant ou intermédiaire et tu veux lancer ton business sur Amazon pour générer ton premier complément de revenus, voire atteindre ta liberté financière, il est très important d'assimiler quelques bases, quelques systèmes qui vont te permettre de bâtir un système, une base solide qui te permettra d'atteindre tes objectifs. Si aujourd'hui tu es débutant ou intermédiaire et tu souhaites lancer ton business sur Amazon ou tu as déjà un business et tu n'arrives pas à avoir un bon complément de revenus, voire atteindre ta liberté financière, sache qu'il y a un problème dans ton circuit, dans ta stratégie, dans ton business. Et l'intérêt de cette vidéo, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui tu bloques, c'est quoi ton goulot d'étranglement, là où ça bloque chez toi. Et aujourd'hui, je vais te montrer la solution pour résoudre toute cette problématique-là parce que 99% des gens, ceux qui bloquent sur le retail online arbitrage, ça va être beaucoup plus sur la méthode de recherche produit et surtout sur le système qu'ils ont bâti, voire qu'ils ont bâti aucun système. C'est hasardeux et c'est là où on va voir les choses. À savoir que ce système que je vais te dévoiler a permis à mes clients de générer plus de 100K par an. C'est le même qui m'a permis de dépasser les 3 chiffres par mois. Du coup, reste jusqu'à la fin, je vais t'exposer une pépite. Plein de choses vont être dévoilées dans cette vidéo. Du coup, reste jusqu'à la fin. Alors, la première chose, il faut savoir qu'il y a plusieurs vendeurs Amazon qui font des ventes sur Amazon, mais leur compte bancaire reste vide. Pas parce que les virements ne fonctionnent pas, mais tout simplement parce que leur chiffre d'affaires, leurs produits qu'ils vendent, ils ne sont pas rentables. Et tant qu'aujourd'hui, tu ne comprends pas, si tu es dans cette situation, tu ne comprends pas pourquoi ça t'arrive, pourquoi tu n'arrives pas à bâtir un business, pourquoi tu n'arrives pas à dépasser un certain seuil, tu resteras bloqué. Ton goulot d'étranglement aujourd'hui, c'est vraiment la partie recherche produit et mindset. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent beaucoup plus sur la tête que sur le business. Alors, première chose, c'est que faire des ventes, ce n'est pas gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment, il faut simuler. Deuxième chose, si tu ne maîtrises pas tes marges, ce qui se passe en réalité, c'est que tu es en train de bosser pour Amazon. Tu ne maîtrises pas tes marges, ce qui fait que tu bosses pour Amazon, pas pour toi. Alors, comme je t'ai dit, à la fin de cette vidéo, tu seras en toi aussi en mesure de développer une stratégie, une méthode, mais surtout aujourd'hui, ce que je vais te transmettre, c'est une vision. Une vision qui va te permettre d'avoir un avant et un après ces 10 minutes. Si tu n'as pas 10 minutes de concentration, ça veut dire que tout simplement, ton business ne vaut pas la peine et tu peux quitter directement la vidéo. Si tu es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Aujourd'hui, on partage toute la valeur sur les gens qui veulent lancer leur business sur Amazon, que ce soit en complément de revenus, voire la liberté financière. On a aidé énormément de gens à scaler leur business, à lancer leur business, que ce soit sur la création de marque, sur du retail, mais aussi à contacter des fournisseurs, à faire du wholesale. On a une multitude d'expertise sur Amazon et aujourd'hui, on va se focaliser sur du retail online arbitrage, sur les gens qui veulent lancer un business, mais qui n'arrivent pas à dépasser les 2, 3, 10K, 20K, 30K. Et ça, c'est tout simplement par rapport à leur système. Alors, la première chose que tu dois comprendre, c'est faire du chiffre ne veut pas dire faire du cash. Et ça, c'est assez clair à comprendre parce que ton sourcing aujourd'hui, c'est une fausse bonne stratégie. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu fais potentiellement 2, 3, 5K, mais en termes de marge, tu es à 5%, ce qui fait que ton cash flow, ta trésorerie ne monte pas. Tu restes toujours stagné tout en bas. Et ça, tout simplement parce que tu es en train de partir en magasin, de dépenser du temps sur les magasins. Potentiellement, tu vas trouver quelques opportunités. Tu vas passer à l'action là-dessus en se disant que c'est pas aussi grave. J'ai déjà du cash, vaut mieux le mettre sur des petits produits. Finalité du chose, tu vas choisir des produits au hasard. Tu ne vas pas vérifier ni la concurrence, tu ne vas pas vérifier tes marges, tu ne vas pas analyser le positionnement de ton prix. Tu vas faire cette opération-là plusieurs fois. Tu vas t'épuiser à vendre sans être sûr de rentabiliser, sans construire de vrai business. Et le résultat du compte, tu vas perdre ton temps et ton argent. Au lieu de mettre 500 € et tu gagnes, tu fais x2, tu fais 500, 600 € de profit, tu vas mettre 500 €, tu vas gagner 50 € avec une petite marge. La finalité des choses, tu ne progresses pas, ta trésorerie elle stagne et c'est pas comme ça que tu pourras te sortir un bon complément de revenus. Alors, pourquoi tu es aujourd'hui dans cette position? Pourquoi aujourd'hui tu n'arrives pas à maîtriser, à lancer des produits, à trouver des bons produits? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on t'a totalement appris que chercher des promos, c'est bâtir un système. Ton niveau de conscience, il a tout simplement lié la recherche produit, aller en magasin, chercher des promotions avec faire du chiffre et potentiellement gagner de l'argent. Sauf que, comme je te l'ai dit, faire en promo, partir en promo et prendre n'importe quel produit, c'est pas faire du chiffre, c'est pas créer un business, c'est tout simplement perdre son temps, pas son énergie et vaut mieux
arrêter ça que continuer à faire du n'importe quoi. Deuxième chose, tu confonds opportunité et stratégie. Il y a des opportunités, mais si aujourd'hui tu n'as pas les bonnes stratégies derrière, ça sert absolument à rien. Et aussi, tu veux bien faire, mais tu es mal guidé. On t'a toujours appris que les fournisseurs, c'est pour les grands vendeurs, c'est pour les gens qui ont énormément de moyens et que toi, aujourd'hui, tu es juste un petit vendeur qui vient de commencer. Alors, va au magasin, casse-toi la tête avec les magasins et laisse les autres vendeurs expérimentés travailler avec des fournisseurs. Et si aujourd'hui, je suis là et je te fais cette vidéo, c'est tout simplement pour briser cette croyance limitante et te dire que toi aussi, tu peux le faire, bien sûr, à une certaine échelle, ce qu'on va voir aujourd'hui, mais c'est largement faisable pour toi. Alors, il est temps de changer de méthode parce que aussi, comme je l'ai dit au début, le mindset, il est très, très important. Si aujourd'hui, tu acceptes de faire ça, si aujourd'hui, tu dis, c'est pas aussi grave, je vais en magasin, c'est pas aussi grave si mon business ne décolle pas, c'est tout simplement parce que tu es dans un mindset de perdant. Et si tu commences déjà avec ce mindset-là, tu t'es déjà tiré une balle dans le pied en se disant que je ne peux pas réussir, c'est pas fait pour moi. Il est temps de changer de méthode. Il est temps de prendre les choses en main, taper du poing sur ta table et se dire aujourd'hui, je veux changer, je veux créer un système, je veux passer à un certain niveau. Si les autres le font, pourquoi pas moi? Et tu vas chercher tout simplement du résultat. Mais ça commence par toi-même, par une décision qui est faite par toi-même. Alors, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Aujourd'hui, tu as envie de changer, tu as envie de progresser, mais il y a des choses qu'aujourd'hui, tu implémentes dans ton business qui t'empêchent de progresser, mais surtout, il te ralentit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les lister tous. Comme ça, tu vas tout simplement les arrêter avant de te dire ce que tu dois implémenter comme système. La première chose, c'est stop de courir après les promos. On arrête de baser notre business, baser tout le système de notre business avec les promotions. Certes, tu peux le faire en mois de décembre parce que tu vas faire des gros chiffres. Comme on l'a dit, chiffres ne veulent pas faire profit. S'il y a de l'opportunité, si tu peux marger bien, tu peux le faire. C'est accessible. Mais par contre, en janvier, février, je ne veux pas que tu bâtis ton business sur les promotions parce que c'est ce qui arrive à la majorité des personnes et la majorité des personnes font 1K en janvier, en février, ils font 7K en décembre et on fait toute la moyenne de l'année. Ils ne font pas énormément de chiffres, ils ont des marges éclatées, voire ils perdent de l'argent et ça, c'est inacceptable. Ça, la première chose. Deuxième chose, c'est stop de chercher des hacks magiques. Si un hack suffisait, tout le monde réussirait, tout le monde roulerait en lambeaux. Sauf que les raccourcis que tu prends aujourd'hui te coûtent des mois demain. Et pendant que tu es en train de passer du temps à chercher le bon site, le bon appli ou je ne sais pas quoi d'autre, en fait, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de rien construire. Ça, tu l'oublies. Il n'y a pas de hack en business en ligne. C'est du travail. C'est du travail assidu pendant plusieurs mois. Et bien sûr, arrête d'acheter de la dopamine, arrête d'acheter des canaux sur Telegram, sur Discord. Tu es juste en train de perdre ton argent, tu achètes de la dopamine et c'est bruyant, c'est flou, c'est instable et on reste toujours sur la même logique. Tu es en train de chercher une solution. Personne ne va t'apprendre comment réfléchir en entrepreneur, mais les gens ils vont beaucoup plus te dire ça c'est facile, fais-le. Mais facile, ça ne va pas dire que c'est efficace. Facile, ça ne va pas dire que ça fonctionne. Quatrième chose, arrête de te munir des logiciels qui te serviront à rien, des logiciels de recherche produit. Dans tous les cas, il n'y a aucun logiciel aujourd'hui qui te permettra de trouver des produits d'une manière assez fréquente. Et si aujourd'hui c'était possible, tout le monde se mettra dessus et tout le monde trouvera des produits rentables et tout le monde sera riche, voire millionnaire, voire milliardaire parce que tout le monde fera de l'argent. Aujourd'hui, si tu te mets sur des logiciels, ça ne va pas remplacer ton cerveau, ça ne va pas remplacer ta stratégie. Et ce que tu vas acheter aujourd'hui, ce n'est pas un outil, c'est juste une promesse vide que tu n'auras pas parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, il n'existe pas sur le marché. Si c'était le cas, je te l'aurais déjà proposé. Alors, cinquième chose, c'est stop de lancer des produits copiables n'importe qui. La barrière à l'entrée, tout ça, ça ressemble à une stratégie de débutant. Tous les gens, ils veulent débuter, ils commencent à trouver des hacks, à chercher des shortcuts, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas mettre de l'énergie ou potentiellement ils ont une idée faussée sur le business en ligne. La finalité des choses, vous allez tous vous retrouver avec les mêmes produits que vous allez trouver chez Carrefour et Auchan et vous vendez tous le même produit. Vous êtes 40 sur la fiche produit, vous baissez vos prix pour gagner la buy box. Finalité des choses, vous n'avez pas de marge et ça finit toujours par du négatif, par un business qui tourne pas, par un business qui n'est pas sain. Et dernière chose, arrête de penser que c'est les produits qui font le business. Arrête de trouver, donne-moi le bon produit, c'est quoi le bon produit? Est-ce que je me lance sur des crèmes solaires? Est-ce que je me lance sur ça? C'est pas quoi tu vends, c'est comment tu l'as choisi, c'est pourquoi tu l'as lancé, c'est quel système tu mets autour de ton produit. Ça, c'est vraiment les 6 critères que je vais vous demander d'arrêter de faire, arrêter de focaliser là-dessus. Si aujourd'hui, on arrive à donner de la valeur aux gens, on arrive à scaler les business des autres, c'est tout simplement parce que dès le départ, on brise leurs croyances limitantes, on brise leur façon de penser, de façon de réfléchir et on va commencer avec eux à bâtir
bâtir un vrai business. Avant de passer sur ce qu'il faut faire à la place, si aujourd'hui tu te reconnais, j'ai mis en place quelques créneaux que tu peux réserver via le lien en dessous de la description. Ça te permettra d'avoir un audit gratuit entre 30 à 45 minutes ensemble. On traitera ensemble avec toi le sujet, voir où est ton goulot d'étranglement, où ça bloque dans ton business et on essaiera de résoudre cette problématique avec toi. Alors, on passe maintenant à ce qu'il faut faire à la place. Ok, maintenant tu sais ce qu'il faut arrêter. Tu dois arrêter tous les hacks, tu dois bâtir un business. Mais la vraie question, c'est que ce que tu dois faire à la place. Comment tu vas remplacer en fait chercher des promotions? Comment tu vas remplacer vendre ton temps contre quelques euros? C'est comment tu vas faire tout simplement. Plus important, c'est ta vision. Est-ce que tu as une bonne connaissance où ton business va te mener et c'est quoi le système idéal pour toi? Alors pour ça, tu dois créer, je l'ai constitué en 3 étapes, tu dois créer un système qui ne dépend pas de la chance, qui ne dépend pas de la promotion, qui n'est pas éphémère, ni d'un bon plan, ni d'un logiciel, ni d'un groupe Telegram, mais d'un process clair, prévisible, dupliquable. C'est un système qui te permettra en fait de savoir que tu as tel produit, tel jour, tu peux faire un réassort tel jour, tu peux acheter le produit tel jour, tu peux contacter tel fournisseur et ça, on va le voir ensemble. Un système qui fonctionne comme une machine, il n'a pas besoin de toi. Que tu sois là ou que tu sois ailleurs, que tu sois en voyage, en fait, il n'a pas besoin de toi, il tourne. Où chaque produit que tu lances a une logique, où chaque fournisseur est sélectionné avec stratégie, où chaque euro investi peut être anticipé. Ça, c'est vraiment côté organisationnel. Quand tu t'organises, tu sélectionnes plusieurs produits, tu les as sélectionnés, tu sais quoi choisir. Tu choisis les produits les plus rentables pour toi. Tu ne prends pas tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on n'accepte plus la médiocrité. Il ne faut jamais l'accepter. Et si tu l'acceptes, tu es déjà en train d'échouer. Alors, troisième chose, c'est un système que tu peux répéter sans t'épuiser. C'est un système qui est duplicable, qui fonctionne avec 2 000 euros de trésorerie comme il peut fonctionner avec 100 000 euros de trésorerie. Ce n'est pas parce que tu vas dupliquer, ajouter des produits que ça va te demander énormément de temps ou tu vas recruter une armée de gens qui vont faire les magasins avec toi. Non, un système qui est opérationnel, qui fonctionne. Et c'est ça la vraie vision aujourd'hui que j'aimerais te partager et que je souhaite que tu implémentes dans ton business. Alors, comment le faire? Déjà, première chose, ça commence avec un shift mental. Le mindset, c'est vraiment très essentiel. Si tu n'es pas là pour faire des bons coups, si tu ne veux pas juste arracher 1000, 2000 euros et fermer ta boutique, tu peux le faire. Mais par contre, si tu veux bâtir un business solide qui te ramènera de complément de revenus, voire ta liberté financière, là, il faut avoir un vrai business, un modèle qui tient pour tout le temps et qui te permettra de scaler beaucoup plus. Alors voici ce que tu peux appliquer dès aujourd'hui à la lettre. La première chose, tu arrêtes de sourcer en magasin parce que tu perds ton temps et surtout ça ne fonctionne pas pour toi, ça ne te ramène aucun résultat. Maintenant, tu passes à du 100% en ligne. On oublie le magasin, tu dois apprendre à détecter les bons produits depuis ton ordi sans bouger, comme ça tu économises du temps et le temps c'est de l'argent, ça vaut énormément, c'est la valeur la plus élevée qui existe aujourd'hui, c'est ton temps. Et là, tu peux déjà regarder les 2 vidéos qui t'expliqueront comment faire du retail online arbitrage. Tu trouveras dans la description, je vais les mettre. Deuxième chose, en même temps que tu es en train de trouver des bons produits, bien sûr, tu vas structurer ton business avec les bons fichiers de calcul de rentabilité. Tu peux prendre juste un Excel, ça fera largement l'affaire. Tu sélectionnes ceux avec le plus de ROI, marge. Bien sûr, tout dépendra de ta trésorerie. Est-ce que tu as énormément de trésor ou pas? Mais si tu n'as pas énormément de trésor, focalise-toi sur du ROI parce que c'est là qui va te permettre de passer de 500 à 1000, 1000, 2000, 2000, 3000. C'est là où tu vas augmenter ta trésorerie. Bien sûr, je t'ai mis une ressource qui va être directement dans le descriptif. Alors maintenant que tu as commencé à bâtir un business 100% en ligne, en même temps, tu commences à contacter des fournisseurs en parallèle. Comme je te dis, on brise les croyances limitantes. C'est pas parce que tu viens de commencer que tu peux pas contacter des fournisseurs et c'est pas parce que tu contactes des fournisseurs que tu vas avoir que des refus. Et en même temps que tu es en train de bâtir ton business en ligne, là, tu passes à contacter des fournisseurs. Tu contactes des fournisseurs, il y en a qui vont te dire oui et là tu peux bosser avec eux bien sûr. Tu les ajoutes à ton process et tu avances avec ce que tu as là où tu es. Tu commences à bosser avec eux. Bien sûr, là tu peux utiliser le Scanbulk pour traiter les fichiers CSV. Comme ça, tu avances plus rapidement, plus de rapidité et tu dépenses pas énormément de temps. Et si tu vends aujourd'hui beaucoup de références, là tu peux passer à un repricer qui t'aidera à gérer tes prix. Dans le cas où on te refuse, parce que potentiellement quand tu commences, il y aura plus de non que de oui et c'est normal. Et c'est normal, c'est pas aussi grave parce que tous les grossistes qui t'ont refusé tout simplement parce que tu n'as pas énormément d'années en expérience en société sur Amazon, mais aussi potentiellement que tu n'auras pas le budget. Il y en a qui vont te demander 3000 alors que toi, que tu as 1000 ou 2000. Eux, tu vas le laisser de côté. Par contre, dès que tu commences à avoir de l'ancienneté ou du budget, là, tu peux les recontacter et les non d'aujourd'hui deviennent des oui de demain. Et bien sûr, dès qu'ils t'acceptent, ils te font rentrer dans leur chaîne de distribution, là, tu peux bien sûr
sûr les contacter, revenir à fichier du Scambulk. Pour les fichiers du Scambulk, j'ai mis en place une vidéo qui te permettra de comprendre comment analyser, comment lancer, comment le faire de A à Z. N'hésite pas à le checker dans le descriptif. Alors tout ce système aujourd'hui, c'est commencer par du recherche 100% online, commencer à travailler sur des références produits. Les références produits, tu cherches des fournisseurs en même temps. Les fournisseurs que tu cherches en même temps, ils vont te dire oui, tu travailles avec eux. Ceux qui te disent non, tu les gardes de côté. Comme ça te construit ton carnet d'adresses. On est en train de créer un système, on est en train de bosser sur ton carnet d'adresses. C'est là l'objectif. Sois patient avec toi-même. Dans quelques mois, tu auras un système opérationnel, 5-10 fournisseurs avec qui tu travailles, des fichiers, des emails. Vraiment avoir tout le système, mais ça prend juste quelques mois et c'est rien. C'est rien parce que tu as une vision lointaine. Et c'est la même méthode qui a été utilisée par plusieurs de nos élèves aujourd'hui qui ont du chiffre pour eux. Pas que du chiffre, mais du profit. Et si aujourd'hui, je te partage ça, c'est tout simplement pour que tu changes de vision, que tu ne restes pas coincé sur les magasins, que tu ne te dis pas qu'il n'y a que ça à faire. Je suis petit, je reste là-dessus et que je ne te mets pas en case. Il n'y a pas de case. Tu peux aussi, toi aussi, réussir, créer de la valeur. Et c'est ce qu'on a fait avec énormément de gens qui ont commencé avec du retail en magasin et qu'ils avaient le budget, mais ils n'arrivaient pas à trouver des produits parce qu'ils n'avaient pas la base. Potentiellement des budgets entre 500 000 à 2000 euros, mais qu'ils n'arrivaient pas à trouver. Dans tous les cas, aujourd'hui, le problème, ce n'est pas le budget. Tant que tu ne trouves pas énormément de produits, ton goulot d'étranglement, ce n'est pas ton budget, mais beaucoup plus, c'est ta stratégie, c'est ta méthode, c'est ton système que tu as mis en place. Et on a mis avec eux en place des fournisseurs, ils ont pu passer des commandes 200, 180 pièces d'un seul coup. Et ça va leur permettre de passer moins de temps dans l'opérationnel, mais beaucoup plus mettre un budget, commencer à vendre, rentabiliser, créer d'autres systèmes. Et avec ce fonctionnement, là, tu auras une belle vision. Tu verras que le business Amazon, c'est quelque chose de très solide que tu peux rentabiliser assez rapidement et qui fonctionne pour toi. Et c'est là où ton compte bancaire commencera à se remplir petit à petit, où ta trésorerie va commencer à se remplir petit à petit. Et ça, c'est l'idéal. Si aujourd'hui, tu es dans cette situation, si aujourd'hui, tu es débutant ou intermédiaire, que tu souhaites lancer ton business sur Amazon en retail online arbitrage ou même en création de marque, aujourd'hui, je peux t'offrir une session de 30-45 minutes où on pourra échanger ensemble. C'est une session full valeur, ce n'est pas un appel de vente, on va échanger ensemble. L'objectif, c'est de partager cette vision. À la fin du call, tu sortiras avec un plan d'action bien détaillé. Tu auras le choix. Soit tu choisis de nous rejoindre sur l'accompagnement et là, on pourra t'aider à l'implémenter. Soit tu l'implémenteras de ton côté. Il n'y a aucune pression à prendre ce choix. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Si tu as d'autres questions, ou des sujets que je n'ai pas encore traités, n'hésite pas à me les mettre dans l'espace commentaire. Je vais personnellement à lire tous les commentaires, à répondre à toutes les questions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Gardez le focus, restez concentré sur votre activité et dites-vous que c'est largement possible pour tout le monde de faire du résultat, de faire du chiffre. Du coup, let's go, foncez, entourez-vous bien des bonnes personnes. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine.